Aujourd'hui, on va voir comment décoder un METAR. Un METAR, c'est tout simplement une observation météorologique. C'est un bulletin météo utilisé par les pilotes. Donc, la première information qu'on va avoir, c'est l'aérodrome. Donc ça va se composer de 4 lettres. Par exemple, ici, à Toussus-le-Noble, ça va être L, F, P, N. Les 2 dernières lettres pour Paris et N pour Noble de Toussus-le-Noble. Ensuite, on va voir la date de validité et l'heure. Donc les 2 premières valeurs vont être le jour, sans indication de mois. Ensuite, les 4 prochaines seront l'horaire en heures et minutes UTC. Ensuite, on aura l'information de vent. Les 3 premières valeurs indiquent la direction du vent. Ensuite, on a l'intensité, donc la vitesse du vent, indiquée en nœuds. Suite à cela, on aura la visibilité qui sera indiquée en mètres. Donc on va avoir 3000, 4000, 5000 mètres de visibilité. Parfois, et très souvent quand il fera beau, vous verrez 9999. Parce qu'au-delà de 10 km, on n'indique plus la valeur précise. On dit juste qu'on a plus de 10 km. Ensuite, on va venir les nuages. La première information sera la couverture nuageuse. À cela, on va ajouter la hauteur. On est censé s'espacer verticalement et horizontalement d'une certaine distance par rapport aux nuages. Ensuite, la température et le point de rosée. Donc la température, c'est la température prise à l'aérodrome. La conjonction température-point de rosée nous permet d'avoir une idée générale au niveau de l'humidité de la masse d'air environnante. Et enfin, on a la pression atmosphérique, afin d'avoir une indication de hauteur par rapport au niveau de la mer moyen.